Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez apprendre à travailler sur l'exercice le plus classique de maths en terminale ES sur les suites, à savoir l'exercice sur les suites arithmético-géométriques. Alors il y a toujours un exercice comme ça dans chaque sujet de bac terminale ES, chaque année, et même à l'oral, c'est un exercice qu'on peut vous poser de manière très fréquente. Alors cet exercice, il est facilement reconnaissable parce que vous avez deux suites dont on vous parle. Il y en a une première qui est toujours donnée de manière récurrente dans l'énoncé, et sa formule récurrente est une formule de type un plus 1 égale quelque chose fois un plus ou moins autre chose. C'est-à-dire quelque chose qui est de la forme un plus 1 égale a fois un plus b. Et puis on vous donne aussi le u0. Ces suites-là, elles sont ni géométriques, ni arithmétiques. Alors, elles ne sont pas géométriques, là, ici, dans mon exemple, à cause du plus 3. S'il n'y avait pas le plus 3, ce serait une suite géométrique de raison 0,8. Vous avez appris à les reconnaître, un plus 1 égale quelque chose fois un, ici 0,8 fois un, ça, ce serait géométrique. Mais il y a un plus 3 qui nous gêne, donc elle n'est pas géométrique. Elle n'est pas non plus arithmétique, à cause du 0,8, parce que s'il y avait juste un plus 1 égale un plus 3, ce serait une suite arithmétique de raison 3. Mais là, il y a le 0,8 qui nous gêne. Bref, elle n'est ni arithmétique, ni géométrique, elle est un mélange des deux. On appelle ça suite arithmético-géométrique. Et puis, dans les exercices de ce type-là, on vous donne toujours une deuxième suite, qui, elle, souvent s'appelle Vn, et qui, elle, est ce qu'on appelle une suite auxiliaire, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous aider. Elle est là pour nous faire réussir à trouver l'expression explicite de la suite un. Elle, c'est pas vous qui l'inventez, c'est l'énoncé qui vous le donne toujours. Alors, dans ces sujets, il y a une question qui est peut-être la plus fréquente de l'année, qui est montrer que la suite Vn est géométrique. Encore une fois, un ne l'est pas géométrique. Par contre, Vn, votre suite auxiliaire, elle va être toujours géométrique et il faudra savoir le prouver. Alors pour le prouver, il faut déjà se rappeler comment on prouve qu'une suite est géométrique. Pour prouver qu'une suite est géométrique, si elle s'appelle Vn, eh bien il va falloir calculer Vn plus 1, et puis essayer de l'écrire sous la forme Vn fois quelque chose qu'on appellera la raison de la suite, et qu'on pourra noter petit q une fois qu'on l'aura trouvé. Alors avant d'arriver à cette relation-là, qui permettra d'affirmer que la suite est géométrique, eh bien, il va falloir se lancer dans le calcul de Vn plus 1. Et le calcul de Vn plus 1, il se fera grâce à nos relations qui sont ici dans l'énoncé, plus une troisième relation qu'on va devoir écrire et qui va provenir de la deuxième qui est écrite ici. Il s'agit de la relation symétrique de celle-ci, c'est-à-dire non pas Vn en fonction de un, mais plutôt un en fonction de Vn, c'est-à-dire l'inverse, symétrique. Et donc un en fonction de Vn, pour l'obtenir, il faut tout simplement que je passe le moins 15 ici de l'autre côté de l'égalité, par l'opération plus 15. Si je fais l'opération plus 15 à droite et à gauche, ici, j'obtiens Vn plus 15 égale un, c'est-à-dire un égale Vn plus 15. Une fois que j'ai écrit cette troisième relation, je vais pouvoir les numéroter, ces trois petites relations. Je vous rappelle que la 1 et la 2 proviennent de l'énoncé. La 3, je l'ai obtenue par symétrie. Et j'ai ici un point de départ essentiel pour réussir de manière très méthodique à résoudre cet exercice sur les suites arithmético-géométriques qu'on appelle aussi l'exo aux trois relations. Dès lors que vous avez écrit vos trois relations, vous êtes sûr d'y arriver. Je reprends pour la question 1, montrer que Vn est géométrique. J'ai besoin de commencer par exprimer Vn plus 1. Alors pour exprimer Vn plus 1, je vais aller choisir l'une des trois relations, parce que ces trois relations, on va les utiliser tour à tour. Et je vais choisir bien évidemment celle qui me permet de calculer Vn plus 1. Donc la seule qui ici pourrait me permettre de calculer Vn plus 1, eh bien c'est la seule qui fait apparaître la lettre V à gauche de l'égalité, c'est-à-dire la relation numéro 2. En effet, en regardant la relation numéro 2, je peux m'apercevoir que j'ai Vn, et donc je réussirai à exprimer Vn plus 1. Alors pour ce faire, il faudra que je remplace tous mes n par des n plus 1 dans la relation. Et donc Vn plus 1, je pourrais l'écrire en écrivant Vn plus 1 égale un plus 1 moins 15. J'ai obtenu ça en remplaçant tous mes n par des n plus 1. Et la relation que j'ai utilisée ici, c'est la relation numéro 2
je sais d'ores et déjà que je n'aurai plus à l'utiliser dans la question. Il va falloir maintenant que j'utilise soit la numéro 1, soit la numéro 3. J'en suis à un plus 1 moins 15. Si je veux un plus 1, je remarque que je l'ai sur un plateau grâce à la relation numéro 1 qui me donne justement un plus 1 en fonction de un. Donc finalement, je vais pouvoir ici remplacer mon un plus 1 par son expression en fonction de un qui est écrite ici, c'est-à-dire 0,8 un plus 3. Bien évidemment, il faut que je recopie le moins 15. Et je vais écrire ici que j'ai utilisé la relation 1. Elle a été utilisée, je n'aurai donc plus à l'utiliser dans la question. Une fois que j'en suis là, je peux remarquer tout de même qu'il y a un petit calcul à faire, puisque je vois que j'ai 3 moins 15, donc ça me permet de réduire un petit peu mon expression. Je peux la réécrire. 0,8 un plus 3 moins 15, ça fait moins 12. Et je vais enfin utiliser la seule relation que je n'ai pas encore utilisée pour le moment, qui est la relation numéro 3, et qui me donne justement un en fonction de Vn. Ça veut dire que ce un que j'ai obtenu ici, je vais pouvoir le remplacer par son expression en fonction de Vn que m'apporte la relation 3. Pour cela, je recopie mon 0,8. Et puis, je vais donc remplacer un par Vn plus 15 en faisant très attention à quelque chose. C'est que si je remplace un par ce bloc Vn plus 15, eh bien ce bloc, je dois absolument lui mettre des parenthèses à cause de la multiplication. Donc, je n'oublie pas de mettre mon petit fois et puis mon Vn plus 15 entre parenthèses pour que l'opération 0,8 fois un soit bien respectée. Et je recopie mon moins 12. Je me rappelle de mon objectif. Je vais quand même noter que c'est la relation 3 qui m'a permis d'obtenir ceci. Et donc que j'ai utilisé, ça y est, les 3 relations de mon fameux exercice sur 3 relations. Alors, je me rappelle que mon objectif, c'était tout de même d'avoir Vn plus 1 en fonction de Vn. Et là, j'ai Vn plus 1 en fonction de Vn, sauf que j'ai beaucoup de choses qui gênent mon Vn pour obtenir quelque chose de simple, parce que, rappelez-vous, ce que je veux, c'est Vn plus 1 égale Vn fois quelque chose. Alors, il y a des choses à faire ici pour réduire. Ce que je peux faire dans un premier temps, ça va être de développer par de la simple distributivité, ici. Et puis dans un second temps, je pourrais retrancher 12. On verra ce que ça donne. 0,8 fois Vn, ça fait 0,8 Vn, plus 0,8 fois 15, et je recopie mon moins 12. 0,8 Vn, je le laisse ici. 0,8 fois 15, je prends éventuellement ma calculatrice pour le calculer. Ça fait 12, moins 12. Comme par hasard, ces deux nombres-là vont s'annuler. Ce sera toujours le cas. En suivant cette méthode, vous aurez toujours, après développement de vos parenthèses, un nombre ici qui sera strictement identique à celui-là et qui vous permettra d'annuler ces deux constantes. Au final, il ne vous restera que 0,8 Vn. Alors finalement, on est parti du calcul de Vn plus 1, on a utilisé tour à tour les 3 relations dans un ordre précis, et on a obtenu la relation suivante, Vn plus 1 égale 0,8 fois Vn. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comme on reconnaît là l'expression récurrente d'une suite géométrique, on peut en déduire que Vn est une suite géométrique, et on peut même donner sa raison. Sa raison, ça va être 0,8. D'ailleurs, c'est demandé dans la question. On demande sa raison et son premier terme. Alors, on va recopier ce qu'on a écrit sur le fait que c'est une suite géométrique. Vn est géométrique. Et puis on va donner ces deux caractéristiques. La première, c'est donc sa raison, Q égale 0,8. Et son premier terme, quant à lui, eh bien, il doit se calculer son premier terme. Parce que son premier terme, comme cette suite s'appelle Vn, ça va être V0. Je vous rappelle que la plupart du temps, les premiers termes des suites se notent avec l'indice 0. Dans certains exercices, ils peuvent commencer à V1 ou 1.
Ici, c'est V0. Pourquoi c'est V0? Parce que votre suite Vn, elle est définie pour tout n entier naturel et que Un lui-même est défini pour tout entier naturel, commençant à U0. Et donc je m'aperçois que V0 n'est pas dans mon énoncé, mais que si je veux calculer V0, je peux le faire très facilement, encore une fois, en choisissant la bonne relation, celle qui va me permettre de calculer V0, c'est bien sûr la relation numéro 2. V0 égale, en remplaçant n par 0, j'obtiens U0 moins 15, et il se trouve que U0, je le connais, ça vaut 12, 12 moins 15, ça vaut moins 3. J'ai donc les deux caractéristiques de cette suite géométrique, sa raison, 0,8, et son premier terme, moins 3. Ces deux éléments vont me servir à travailler sur la question numéro 2, c'est-à-dire exprimer Vn en fonction de n. Maintenant que je sais que Vn est une suite géométrique, eh bien je vais sauter sur l'occasion parce que les suites géométriques, je sais les exprimer de manière explicite. Là, ce que j'ai utilisé d'ailleurs dans la question 1, c'était l'expression récurrente. Ce que j'ai trouvé, c'était que Vn plus 1 est égal à 0,8 fois Vn, c'était son expression récurrente. Si je veux exprimer Vn en fonction de n, eh bien j'ai besoin de ma petite formule sur les suites géométriques qui s'écrit de la manière suivante. Vn égale V0 fois Q puissance n. Par cœur, si jamais votre suite commence à V1, ce sera V1 fois Q puissance n-1. V0 et Q, je les ai justement détaillés dans la question précédente. Je n'ai plus qu'à remplacer V0 ici dans mon exercice par moins 3 et Q par 0,8. Le petit n, je ne le remplace pas bien sûr, parce que je veux Vn en fonction de n. J'ai bien besoin d'un petit n quelque part. Voilà l'expression de Vn en fonction de n obtenue immédiatement en utilisant ma formule sur les suites géométriques. Maintenant, on me demande d'exprimer Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. Un n'est pas géométrique, donc je ne peux pas utiliser de formule. Mais je me rappelle qu'il y a un lien étroit entre Un et Vn, que Vn est une suite auxiliaire, qu'elle est là pour m'aider à caractériser Un. Et je me rappelle aussi que je suis dans un exo qui s'appelle l'exo 3 relations, et que je sais qu'à tout moment, je peux aller chercher la plus judicieuse des relations qui pourra m'aider à travailler sur un résultat. Ici, moi, je veux Un, eh bien, je vais aller tout simplement faire mon petit marché dans mes relations ici, choisir la bonne. Celle qui me donne Un, c'est la numéro 3. Il me suffit donc d'écrire que Un, c'est Vn plus 15, et de constater que Vn, je le connais, puisque je l'ai désormais exprimé en fonction de n. Je vais donc tout simplement remplacer Vn par son expression en fonction de n, et ça me donne moins 3 fois 0,8 puissance n plus 15. Et voici l'expression tant recherchée de Un en fonction de n. Maintenant que j'ai cette expression, eh bien, je vais pouvoir répondre à des questions du type que vaut U5, U12, U25, U ce que vous voulez, ce qui n'était pas le cas au début, parce qu'au début, pour avoir U15 ou U25, il aurait fallu calculer U1, U2, U3, U4, U5 de proche en proche, de manière récurrente, ça aurait été très fastidieux. Dès lors que, désormais, j'ai l'expression de Un en fonction de n, je peux remplacer n par ce que je veux dans l'expression, et ça me donnera U de ce que je veux. Et donc, accès à tout un tas de questions, du type quel sera le salaire de l'individu en 2042 ou quel sera le montant des charges au bout de 17 mois, eh bien, ce sont des questions qui demandent juste une interprétation de la question pour reformuler ce qu'on me demande en fonction de la suite, est-ce que c'est U5, U19, U42, et remplacer n par la valeur. Deuxième type de questions auxquelles peuvent faire accéder cette relation-là, ce sont des questions sur les limites, parce que maintenant qu'on a l'expression de Un en fonction de n, eh bien on peut calculer la limite de la suite quand n tend vers plus l'infini, avec la connaissance que vous devez avoir sur les limites de suite géométrique, et ces calculs de limites vous permettent de faire des interprétations du type qu'est-ce qui va se passer au bout d'un grand nombre d'années, ou bien au bout d'un grand nombre de mois, d'un grand nombre de semaines,
Bref, qu'est-ce qui va se passer dans très longtemps pour un phénomène qui a été justement modélisé par cette suite UN. Voilà pour l'exercice dit des 3 relations, l'exercice sur les suites arithmético-géométriques, qui est le plus grand classique des exercices de maths de terminale ES.